10 minutes pour Jésus, vidéo 47. Et le dixième, c'était 4. Frères et sœurs, c'est trop merveilleux C'est très merveilleux, c'est beau de vous retrouver. Et on commence avec une métaphore de l'amour de Dieu. C'est le Fils prodigue que vous connaissez, mais si c'est dans la Bible, c'est pour qu'on la retrouve sans cesse. Dieu est un Père de tendresse qui laisse son enfant libre. Et donc, Ulcho, il s'en va. Et il va faire plein de bêtises. Et un jour, il se rend compte que toutes ces bêtises, ça ne le rend pas heureux. Il revient voir son père, et son père l'accueille comme un prince, avec tendresse. L'accueille sur sa poitrine. Voici Dieu. Je voudrais clôturer la petite trilogie sur le salut en donnant les éléments de péché. Voilà, je commence par la tendresse de Dieu pour dire, ben voilà, le vêtement de misère. Le vêtement de misère qui, pour vous aider, parce qu'il y en a vraiment qui me disent, mais mon père, vraiment, je ne vois pas les péchés que je fais. Je vais commencer par une petite histoire. C'est une histoire du pèlerin russe, de nos frères et sœurs orthodoxes. Et donc, c'est le pèlerin russe qui veut vraiment bien se confesser. Du coup, il prend une feuille et il écrit toutes les petites choses qu'il a fait de mal. Voilà, il écrit des pages et des pages. Il arrive devant le prêtre, un starets, et il dit, ben voilà, mon père, est-ce que vous me permettez de lire ? Oui, bien sûr, pour la confession. Et donc, il lit sa confession, tout ce qu'il a écrit, il lit tous les détails et tout ça. Et après, le prêtre s'arrête et il dit, c'est bien de faire ça. Mais je voudrais être sûr que vous ne ratiez pas l'essentiel. Moi, quand je vais me confesser, je dis deux choses. Je n'aime pas Dieu et je n'aime pas les autres. Et je trouve cette histoire très belle parce que si vous ne savez pas quoi dire en confession, vous pouvez toujours dire ce que disait ce saint prêtre qui est la reconnaissance du « j'aime tellement peu les autres et tellement peu Dieu ». Aimer, c'est se sacrifier pleinement pour l'autre. Aimer, c'est consacrer entièrement sa vie à l'autre. Et aimer, c'est laisser toute la place dans notre vie au véritable amour, au don, au partage, à l'écoute, tout ça. Bah moi, j'avoue que je suis pas dedans. Quand je lis une vie de saint, là je suis en train de lire Pier Giorgio Frassati, là, un jeune homme, tout ce qu'il fait c'est de l'amour, ça fait peur, mais en même temps c'est très beau, ça m'encourage, ça me dit, bah voilà, moi je suis là, lui il est là, ça me donne au moins un chemin à parcourir. Et en confession, je sais quoi dire. En fait, je n'aime pas beaucoup les autres, je pense beaucoup plus à moi qu'aux autres. Je laisse pas beaucoup de place à Dieu, je pense beaucoup plus à ma petite vie terrestre qu'à la vie céleste. Donc, et ça rejoint les deux commandements. Pour vous donner un premier filtre pour vos péchés, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus, en rappelant ces deux commandements, en fait c'est deux et demi, nous dit des choses toutes simples. Est-ce que tu aimes Dieu ? C'est-à-dire, voilà, est-ce que tu lui livres entièrement ta vie, totalement ta vie ? Est-ce que tu aimes ton prochain ? C'est-à-dire, est-ce que vraiment tu es amour de ton prochain, comme moi, Dieu, je suis amour de ton prochain. Comme toi-même, est-ce que tu t'aimes toi-même ? Pom, pom, pom. On peut rajouter aussi, dans le prochain, peut-être on est plus attentif à la création, à la nature. Est-ce qu'on respecte vraiment tout ce que Dieu a fait pour nous ? C'est le premier filtre, en gros. On peut ensuite aller un peu plus loin dans le détail. Frères et sœurs, si vous voulez avoir plus d'idées, est-ce que vous faites le bien ? Les 10 commandements donnés par Moïse au peuple juif, ou plutôt donnés par Dieu au peuple de Dieu, sont toujours valides pour nous. L'Église nous invite à relire notre vie par rapport à ces 10 commandements, et c'est en fait les 2 commandements déployés. Vous pouvez le trouver dans Exode chapitre 20, ou alors Deutéronome chapitre 5. Et le début du chapitre 6, il est très beau aussi. Il y a 3 commandements vers Dieu, et 7 commandements vers les frères et sœurs, vers Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et il n'y aura pas d'autre Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas d'idole dans ton cœur qui remplace Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas une passion plus grande que Dieu dans ta vie. C'est Dieu le premier. Ensuite, tu ne blasphémeras pas. C'est-à-dire, tu ne diras pas de mal sur Dieu. Voilà, c'est pas seulement les gros mots qui sortent de notre bouche contre Dieu. C'est aussi le manque à l'espérance. C'est-à-dire, ouais, ce qui arrive, ça n'existerait pas si Dieu... Enfin, ouais, c'est nul ce qui m'arrive. Ça veut dire, j'espère pas en Dieu. Je pense pas qu'il peut me sauver, m'en sortir. Donc, ce serait blasphème. Et puis, tu honoreras le jour du Seigneur. Si déjà Moïse le dit, c'est que en 1200 ans avant Jésus, c'était difficile de consacrer une journée à Dieu. Le jour du Seigneur, est-ce que je respecte ? 3 commandements vers Dieu. Ensuite, 7 commandements vers nos frères et sœurs. Le premier, c'est tu honoreras ton père et ta mère.
Voilà, c'est le quatrième commandement. Ça veut dire ta famille proche, voilà, ceux qui te sont confiés, mais d'abord ceux qui t'ont donné la vie. Ensuite, tu ne tueras pas. Je sais pas bien de tuer. Mais ça veut aussi, on peut tuer en parole, dire des choses méchantes, tout ce qui blesse l'autre. Sixième, c'est tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Pardon, tu ne coucheras pas avec la femme de ton prochain, tu ne commettras pas d'adultère. C'est tout ce qui est non-respect, je dirais, du corps. Ce qu'on appelle la chasteté. La chasteté, c'est avoir une juste relation avec ceux qui sont autour de nous. Une affectivité bonne et droite. Où est-ce que j'en suis? Voilà, donc là-dedans, on est tous fragiles. Miséricorde. 7, c'est tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas. Voilà, c'est tu ne voleras pas. Donc 6, c'était le corps d'autrui finalement. 7, c'est le bien d'autrui. Tu respecteras ce qui n'est pas à toi. 8, c'est tu ne porteras pas de faux témoignages, pas de mensonges, mais pas non plus pas de critiques qui blessent la réputation des autres. Courage. 9, tu ne désireras pas dans ton cœur la femme de ton prochain. Jésus est précis et il dit, il va jusque là, il dit, parce que les pharisiens disent, oh si je couche pas avec une femme c'est bon, je suis pas pécheur. Jésus dit, si tu dans ton cœur tu désires coucher avec la femme de ton prochain, c'est déjà un péché. Ok. Et 9, donc ça c'était le 9, et 10, tu ne désireras pas dans ton cœur les biens de ton prochain. Jalousie. Ça, c'est les 10 commandements, frères et sœurs. Ça nous aide à relire notre vie. Si déjà là, vous avez du boulot, vous pouvez vous arrêter, vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin. Mais il y a encore d'autres idées de péché. Toujours pour entrer dans la tendresse du Père. Le problème du péché, c'est les manques d'amour, frères et sœurs. C'est pour ça que l'Église, elle est passée un peu pour ringarde, moralisatrice et tout ça. C'est parce qu'un bon papa ou une bonne maman, ça dit à son gamin, attention gamin, ça c'est pas bien. Mais le pas bien, c'est pas dans l'absolu. C'est pas bien parce que tu vas blesser quelqu'un. Tu vas te blesser toi-même, tu vas blesser Dieu. Tu vas salir la nature. Frères et sœurs, quand on fait la morale, normalement c'est par amour. Mais s'il n'y a pas d'amour, la morale devient insupportable. Tandis que quand il y a de l'amour, on se dit « Ah, c'est pour que je grandisse ». Donc on continue, frères et sœurs, encore pour que vous grandissiez. Les 7 péchés capitaux. Capitaux vient de caput, capitis, en latin, la tête. C'est-à-dire que ce sont 7 péchés qui nous entraînent vers d'autres péchés. Prenons par exemple la gourmandise. La gourmandise, on peut dire « Oh, ce n'est pas grave, c'est un péché mignon ». En réalité, la gourmandise, c'est un péché qui en entraîne d'autres derrière. C'est-à-dire, voilà, je suis gourmand, ou je bois un peu, je bois beaucoup, mais du coup, ma langue se délie et je vais commencer à dire du mal des autres, et puis après l'autre se met en colère contre moi, je me défends et je peux arriver même jusqu'à le tuer. Il y a une morale comme ça chez nos frères de l'islam. C'est qu'est-ce qui est pire, tuer, coucher avec une femme qui n'est pas la sienne, ou être gourmand. Et je crois que c'est le prophète qui enseigne, c'est être gourmand. Parce que si tu es gourmand, après tu vas coucher avec la femme de ton frère. Si tu couches avec la femme de ton frère, tu vas devoir tuer son mari pour l'avoir. C'est une façon. C'est le péché de David, c'est pareil. Nos frères juifs ont bien vu la même chose. Un péché en entraîne un autre. On a ça en commun avec nos frères de l'islam et du judaïsme. Donc, 7 péchés capitaux qui sont à la racine d'autres péchés. Donc des idées, est-ce que vous les avez ou est-ce que vous les avez pas? En fait, on les a tous, plus ou moins. On a des lieux de fragilité. Et si vous voulez grandir dans la vie spirituelle, c'est très important de noter, de vérifier, de savoir quels sont nos lieux de fragilité, mais aussi nos lieux de force. On fera d'autres vidéos sur les talents. Vous êtes des gens bien, les frères et sœurs. Vous avez aussi des choses extraordinaires. Et pour guérir de notre mal, il faut s'appuyer sur nos forces. On reviendra sur les talents. D'abord les faiblesses. Enfin, pas d'abord. D'autres fois, on a dit que vous avez le talent. Maintenant, les faiblesses. Moi, quand j'étais petit, c'est mon professeur de catéchisme, qui est aujourd'hui prêtre, qui s'appelle le père Don Bosco, que je salue. Il m'a dit pour retenir, c'est peau glacée. Paresse, orgueil, gourmandise, luxure, avarice, colère, envie. Voilà, 7 péchés capitaux, c'est-à-dire ces 7 péchés-là, en engendrent d'autres derrière. Paresse. Mais c'est d'ailleurs le péché de David. David est paresseux. Il aurait dû être à la guerre, et il reste là, tranquille, peinard. Et c'est là qu'il voit la femme d'Ouri, et après il arrive jusqu'au meurtre. La paresse, c'est ne pas faire ce qu'il me revient de faire. Par exemple, c'est l'heure de se lever, je n'arrive pas à me lever. Bon, il y a un peu de miséricorde, il ne faut pas tout de suite voir la paresse, mais il y a un moment, si je ne me lève pas, c'est une faute. Parce que j'aurai moins de temps pour mes enfants si je suis papa ou maman, j'aurai moins de temps pour Jésus si je suis chrétien, j'aurai moins de temps pour prendre soin de mon corps, me laver bien comme il faut, ou faire ce qu'il faut, mon travail, mon devoir d'état. Voilà, la paresse, c'est je devrais le faire mais je ne le fais pas.
Il y en a qui procrastinent beaucoup. Paresse, orgueil. L'orgueil, c'est le plus dangereux de tous. Saint Claude de la Colombière dit que notre orgueil meurt un quart d'heure après nous. Maria Sima, qui avait des visions d'âme, c'est une mystique, elle dit « Au paradis, j'ai vu tous les péchés du monde, sauf l'orgueil. En enfer, j'ai vu toutes les vertus du monde, sauf l'humilité. » L'orgueil, c'est « je n'ai pas besoin de l'autre pour être sauvé. Je n'ai pas besoin de l'autre. Je me construis seulement par moi-même. Moi, moi, moi. » Et donc ça passe par la vanité, ça passe par des... Voilà, faire la leçon aux autres tout le temps, peut-être que les prêtres ils sont dedans parfois aussi, mais les chrétiens un peu faire la morale aux autres ou se sentir au-dessus du panier. Ne pas avoir besoin, voilà, ne pas avoir sa juste place. Soit se prendre pour au-dessus qu'on est, soit aussi se prendre pour en dessous qu'on est. Ne pas s'aimer soi-même, il y a une part au fond d'orgueil, c'est-à-dire qu'on ne croit pas en soi comme Dieu croit en nous. Donc l'humilité c'est la juste place. Je suis la créature de Dieu, je suis un pauvre, mais j'ai aussi des talents, je suis aussi bon. Voyez, frères et sœurs, fier, c'est pas être orgueilleux, c'est bien la fierté. L'orgueil, c'est, en fait, je suis fier, mais j'ai pas conscience que je reçois ce talent de Dieu, je reçois ce talent de mes parents, de mes amis, ou parce que, ben voilà, j'ai sué sang et eau pour y arriver, je suis fier, mais c'est bon, c'est tout, quoi. C'est normal, serviteur inutile, serviteur normal. Orgueil. Paresse, orgueil, gourmandise. La gourmandise, on en a parlé. C'est manger, c'est bien de bien manger. Puis il y a des fois, il faut faire la fête. Les excès sont possibles. Le problème, c'est quand c'est un excès récurrent ou un excès qui n'est pas le bonjour, ou un excès, voilà, c'est quelque chose qui a des habitudes mauvaises, trop par rapport à ce dont mon corps a besoin, mais ça peut être trop de télévision, ça peut être trop de boissons, ça peut être trop sucré, ça peut être pas assez bien mangé, ça peut être le trop, vous voyez, frères et sœurs, dans l'excès. Mais surtout, nourriture et boissons. Et ça peut être aussi le scrolling, par exemple. Vous regardez trop de vidéos, peut-être il vaudrait mieux lire que regarder nos vidéos, peut-être. Oui, oui, oui. Frères et sœurs, vous avez compris. Paresse, peau glacée. Elle, luxure. On l'a parlé un peu, le 6e commandement. C'est tout ce qui est au niveau du corps, le non-respect du corps de l'autre, de mon corps, en pensée, ça, c'est bon. Avarice. Là, c'est les biens matériels. On voit aussi dans les commandements. Les biens matériels. Et notre âme se cambre sur les biens. Et le problème, c'est que ça peut engendrer d'autres péchés à côté. L'avarice. Est-ce que vous êtes libre par rapport à vos biens matériels? Ou est-ce que vous êtes fort, fort attaché à cette commode qui vient de votre famille, à cette voiture, à cette télé, à ce temps de détente, à ce temps de machin chose, à ma vie à moi, attaché? Colère. La colère, c'est pas forcément le sentiment de la colère, c'est quand on nous fait mal, il y a un sentiment qui monte. La colère, c'est quand on cultive ce sentiment. J'ai bien raison d'être en colère, et puis voilà, et puis on commence à dire du mal, à faire du mal, à cultiver la rancœur et tout ça, vous voyez? La colère. Bon, pas besoin de faire un énorme dessin, c'est pas bien la colère. Comme tout le reste d'ailleurs. Colère, envie. Envie, jalousie, vous voyez, on se laisse avoir. En fait, ce qu'est l'autre, on aimerait bien l'avoir. C'est le 10e commandement aussi, le contraire du 10e commandement. J'aimerais bien être comme lui, ou ça provoque la tristesse chez nous. Et ça, par exemple, le remède, enfin, c'est pas le lieu ici des remèdes, mais c'est louer pour ce qu'on n'a pas. Louer pour les talents des autres. La louange, l'action de grâce, le remerciement, c'est un cadeau. Je voudrais finir. Donc, voilà quelques idées, frères et sœurs, pour savoir où sont nos péchés. Donc, la triple relation, Dieu, mes frères, et aussi moi-même. On peut, dans les autres, on peut mettre la création. Est-ce que, voilà, je répète, les 10 commandements, et puis les 7 péchés capitaux. Il y a encore plein d'idées, mais déjà, si on ratisse tout ça, en vrai, on peut se dire, oui, là, je suis là, là et là. Je suis voilà, j'ai différents petits aspects à travailler. On ne peut pas tout travailler d'un coup, frères et sœurs. Peut-être, après cette vidéo, choisissez, allez, ça, je m'y attaque, notamment pour l'Avent qui arrive. Si on fait ces vidéos, d'ailleurs, c'est pour vous préparer notamment à la fête de Noël. Je me prépare le cœur, allez, je ne peux pas tout changer d'un coup, c'est pas possible. Par contre, ce point-là, je vais le travailler par amour. Et l'amour nous est donné, il vient d'abord, c'est d'abord Dieu qui nous sauve par sa parole, il nous révèle notre péché, mais aussi par sa grâce, ses actions. Il vient en nous sauver par sa mort et sa résurrection. Sa tendresse qui nous délivre. Isaïe 61, verset 10. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence,
Il m'a fait revêtir les vêtements du salut comme une mariée, mais ses bijoux. C'est Dieu qui nous sauve. Nous, on peut voir notre péché, essayer de changer, mais c'est lui qui nous délivre. Et il nous donne le vêtement nuptial, le vêtement d'union à lui. Ça, c'est ma cape, ma chape, comme on dit en liturgie, de mariage. Je la mets pour représenter Jésus. Mais je trouve aussi que c'est un beau vêtement, le vêtement d'union de Dieu. Quand Dieu descend dans notre âme, il nous enveloppe de sa pureté, de sa blancheur, de sa lumière. Et notre âme, elle est tellement enveloppée de sa lumière qu'elle devient sa lumière. Enveloppée du vêtement du salut, le sang de Jésus, la tendresse du Père, le souffle de l'Esprit Saint. Et c'est une union avec Dieu, comme une noce, comme un mariage. Le pardon qu'on reçoit dans la confession, qu'on reçoit en faisant des efforts de conversion, qu'on reçoit à la messe, qu'on reçoit de plein de manières le pardon. Cette robe de mariage du ciel pour l'éternité. Que c'est beau, frères et sœurs. À bientôt. Bon soin de vos âmes.